le Viburnum awabuki. Alors c'est un viburnum persistant, assez différent du laurier thym. La floraison rappelle un petit peu le laurier thym, c'est vrai, mais les inflorescences sont beaucoup plus grosses. Elles ne sont pas très compactes, on voit le jour à travers. C'est un persistant qui fait des très grosses feuilles, puisque les feuilles sont à peu près 2-3 fois plus grosses que du laurier thym. Une feuille de laurier thym est à peu près comme ça, et on voit que l'awabuki a une feuille nettement plus grosse. Alors il tient relativement bien à l'ombre, les feuilles sont assez espacées les unes des autres. Ce n'est pas un buisson très dense, bien qu'il puisse monter à 2,50 m très rapidement. Il n'est pas de croissance particulièrement rapide. Adulte, il tablera autour des 3 mètres en une quinzaine d'années. Celui-ci fait un peu plus de 2 mètres de hauteur. Nous sommes début mai, la floraison commence à se terminer. Alors en lait libre, il est parfait, et surtout avec son gros feuillage, il fait penser un petit peu à de la plante tropicale. Les feuilles sont quand même vraiment immenses. Les feuilles sont à peu près de la même dimension qu'un laurier palme, mais il est un peu plus original tout de même. La floraison est relativement intéressante. Il fleurit très bien à mi-ombre. D'ailleurs, les viburnums persistants poussent très bien à mi-ombre. Ici, il se trouve sous un laurier palme. Les troncs ne sont pas particulièrement gros. On voit qu'il a des troncs de 2 à 3 cm de diamètre. On ne peut pas dire que ce soit une plante très robuste au niveau des pousses. Ça rappelle un peu le laurier thym quelque part. La croissance est à peu près similaire. On ne peut pas dire que ce soit plus rapide. Donc cette plante a 10 ans de plantation environ. Elle a pris environ 2 mètres de hauteur. Ce qui fait une moyenne quand même assez basse, sachant qu'en hauteur il n'a pas encore été pointé. Il y a une pousse qui culmine à 2,50 m environ. Autrement, l'ensemble de la plante fait environ 2 mètres de hauteur. Alors la floraison n'est pas particulièrement odorante. C'est plutôt une plante de collection, mais on peut l'utiliser évidemment en haie libre. Et à mi-ombre, il tient assez bien à l'ombre, comme beaucoup de viburnums persistants, même si il peut toujours se pencher un peu vers la lumière, comme c'est souvent le cas.